Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien-aimés du Seigneur, le dimanche dernier, nous avons célébré la solennité de l'effusion de l'Esprit Saint. Cette effusion de l'Esprit, gratuitement donnée à tous, inaugure le temps nouveau qui consiste à proclamer l'Évangile, guérir les malades, expulser les démons. Mais l'accomplissement fidèle de ces œuvres de l'Esprit dépend inexorablement de la recommandation de l'Évangile de ce jour. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Prononcée au cœur du discours sur la mission des apôtres, elle vise à extirper de leur cœur tout sentiment d'orgueil et à les garder purs de toute affection démesurée des richesses. Saint Matthieu utilise l'expression grecque doriane pour signifier que la mission des envoyés s'inscrit dans le contexte d'un service offert sans coût, de sorte qu'à la réception gratuite corresponde la généreuse donation. Jésus impose cette recommandation aux apôtres parce que ceux à qui ils prêcheront l'Évangile leur fourniront le nécessaire pour vivre dignement. La nourriture viendrait du peuple et la récompense de Dieu. En d'autres termes, l'envoyé est celui qui s'engage à se dépenser pour le bien du peuple de Dieu, non pour l'exploiter, à le servir avec humilité, non pour le ruiner en le spoliant. La vie de Joseph, le Lévite devenu disciple du Christ, peu de temps après la Pentecôte, illustre bien cette généreuse donation. Il avait vendu son champ pour mettre le revenu au service de sa communauté. Rempli d'Esprit Saint et de foi, sa charité et son caractère conciliateur lui valut le surnom de Barnabé, c'est-à-dire fils de la consolation. Et la part qu'il prit à la première expansion de l'Évangile lui mérita le titre d'apôtre. Tout bien considéré, l'Esprit Saint est gratuitement donné pour la charité pastorale, la consolation et l'édification du peuple de Dieu. Selon saint Thomas d'Aquin, l'Esprit Saint est le don incréé, la cause efficiente, exemplaire et finale des dons créés distribués en propre aux membres du Christ. Ces dons personnels ne riment pas avec la cupidité. L'Esprit Saint n'est pas à vendre comme l'imaginait Simon le magicien dans Acte 8, 9 à 24. Le don d'accomplir les prodiges appelle ainsi à se garder de traiter les biens spirituels comme de viles marchandises. Aucun don de Dieu ne doit être objet de négoce, nous dit Tertullien. Malheureusement, le ministère de prédication et de guérison est devenu une filière fort rentable et un fonds de commerce viable que certains exploitent avec dextérité. Ils affichent une richesse ostentatoire et démonstrative. Or, la consolation des affligés et la charité pastorale sont incompatibles avec la thésaurisation, l'affection immodérée des richesses et leur usage égoïste. Jacques 5, 1 à 6. Le détachement est donc l'ultime condition de la fécondité missionnaire. Saint Paul, compagnon de Barnabé, le souligne clairement aux Corinthiens. Voici que, pour la 3e fois, je suis prêt à me rendre chez vous, et je ne vous serai pas à charge, car ce que je cherche, ce ne sont pas vos biens, mais vous. Je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même tout entier pour vos âmes. 2 Corinthiens 12, 14 et 15. Bien-aimés du Seigneur, les dons spirituels s'avilissent toujours lorsqu'ils deviennent le prix d'une récompense temporelle. L'éloquence des signes et prodiges tire sa source dans la pauvreté volontaire. Elle permet de vivre dans la pleine communion de Dieu
de rechercher constamment sa volonté et d'être signe de sa généreuse présence. Nous avons tous reçu des dons spirituels, exerçons-les, mais gardons-nous de les commercialiser. Que l'intercession de Saint Barnabé nous en obtienne la grâce. Amen.